Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, nous allons poursuivre notre mise en jambe, donc notre montée en puissance pour atteindre le cœur de cette émission vers la deuxième partie. Dans un instant, nous parlerons du Guinée Games avec cette réalité qui tombe sous l'essence. Un avenant a bel et bien existe bel et bien et a bel et bien été signé en 2011. Akumba vous en dira davantage. Nous parlerons de l'affaire Ousmane Galeane, l'UFDG qui dément catégoriquement. Dans un instant aussi, nous irons à la CRIEF. Nous parlerons de Michel Bémi, de l'ex-DAF de la Cour constitutionnelle. Pour l'heure, Mamadouri, on s'intéresse au commandant Alia Camara. Oui, on s'intéresse au commandant Alia Camara, mais Abakar, il y a une parenthèse que je voudrais bien qu'on ouvre peut-être à la fin. Ouais. C'est ce foutage de gueule que les syndicats nous ont fait en fermant les banques. Ça a causé assez de dommages. Il va falloir qu'on en parle. Et il y a des citoyens, clients de banques, qui sont aujourd'hui prédisposés à porter plainte contre ces banques-là. Ouais. Bref. Non, mais désormais, je pense que désormais, il faut thésauriser l'argent. Oui, mais après, on veut que les commerçants déposent leur argent dans les banques. Bien sûr. On réfléchira désormais par deux fois avant de déposer l'argent à la banque. Mais je tiens à revenir là-dessus. Permettez-moi, ou excusez-moi pour cette sortie de piste. En parlant du commandant Alia Camara, effectivement, il y a donc... cette sortie du Kuntigi de la Basse-Côte. Kuntigi de la Basse-Côte, donc en marge du baptême. Relayé par nos confrères de Média Guinée. C'est important de préciser la source. Effectivement, et c'est là-dessus que je suis, justement sur Média Guinée, où il a été rapporté certains propos donc du patriarche de la Basse-Côte en marge du baptême de l'enfant de Alia Camara. Vous vous rappelez, certains disaient à un moment donné que cet enfant, s'il devenait un garçon, que Alia avait promis de donner son nom au colonel Mamadi Doumbouya. Sauf que le nom de l'enfant a été donné finalement à son grand-père, donc au père du commandant Alia, donc Kefala Camara, qui a été ici chef d'état-major général des armées. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait, le Kuntigi? C'est qu'il a passé un message de paix dans l'ensemble pour la Guinée, mais il a interpellé les autorités à ce qu'on fasse juger Alia Camara, parce qu'il dit que Alia est entre les mains de la justice, dont moi je doute personnellement, mais je vais le reprendre in extenso. Il dit Alia Camara est entre les mains de la justice. Nous avons plaidé au nom de Dieu et de son prophète pour qu'il soit jugé. Quand ils l'auront jugé, quel que soit le verdict, personne ne pourra le contester. Nous tous l'accepterons. Mais aujourd'hui, ça fait pitié que sa femme accouche et que le père ne soit pas là, que le père soit en difficulté. Il est entre les mains de la justice, mais la justice, c'est Dieu qui la rend. Personne n'est au-dessus de la justice. Donc c'est un peu la quintessence de ce qu'il a dit autour de cette affaire d'Alia. Moi, la question que je pose, est-ce que le sage, il ne fait pas exprès de parler un peu dans l'implicite quand il dit qu'Alia est entre les mains de la justice? Vous vous rappelez que c'est dans la nuit d'un certain lundi que Alia a été arrêté à Djekedou pour être ramené selon des sources à Conakry. Mais depuis, est-ce qu'on sait exactement où il est? Est-ce qu'il est véritablement entre les mains de la justice pour qu'il soit jugé pour ce pourquoi on l'a arrêté? Ce sont les questions qui taraudent les esprits depuis, et ce ne sont que des rumeurs et des informations de couloir qui tournent autour de ce monsieur. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. C'est qu'il en est véritablement. Bonjour cabinet. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Bienvenue, monsieur RFI. Merci beaucoup. Un mot sur Alia. Non, mais je pense que c'est une omerta totale autour de ce que devient cet officier des GFS. Comme pour Kassori et d'autres qui sont dans les mailles de la justice, il faut rendre la justice, il faut savoir effectivement ce qu'on leur reproche et ce sur quoi ils vont être assujettis. Je pense que c'est tout à fait normal que l'on sache aujourd'hui ce qu'on reproche aux messieurs et puis que justice soit rendue. Et je pense que c'est valable autant pour un militaire qu'un civil. Et tout ce, comme je l'ai tantôt dit, Kassori et autres, si aujourd'hui... Le minimum qu'on puisse attendre du CNRD, notamment de son chef d'orchestre officiellement, le colonel Sadiba, c'est quand même un minimum de communication sur le cas Alia Camara. Absolument. C'est pas quand même demander à la jeune de décrocher la lune avec ses dents quand même. Oui, absolument. Puisqu'il existe déjà une justice militaire, un tribunal militaire, ce serait super que l'on sache s'il est jugé devant ce tribunal-là, ce qu'on lui reproche, et que l'on sache effectivement, parce que
Et ne pas savoir ce que l'on lui reproche et qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, où est-ce qu'il est, c'est encore c'est assez compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui doutent sur son existence même. Est-ce qu'il vit? On entend des rumeurs aller dans le sens à dire qu'Alia, est-ce qu'il vit? Et effectivement. Et je pense que et pour lever tout, pour chasser tous ces doutes, il faut de la transparence. Exactement. Il faut savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on lui reproche. Et quelles sont les sentences qu'il devra... Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Concrètement. Puisque le Kontigi, en demandant que justice soit faite, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît assez bien dans ces questions pareilles-là. Donc quand il demande que justice soit faite, il faudra prendre ça très au sérieux. Et je pense qu'il y a bon nombre de gens aujourd'hui qui veulent effectivement savoir ce qu'est devenu le commandant Alia. Bien, allez-y, Talib. Pas que le commandant Alia. Il y a d'autres aussi, officiers supérieurs. Je pense par exemple à Zagama. Zagama aussi, dont on n'a aucune nouvelle. Talibi. Oui, avec pourquoi le Kontigi s'invite dans ce débat? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a... Oulala, Mohamed, mais qu'est-ce que tu viens insinuer? Il y a d'autres, en tout cas, Guinéens en prison, et on va dire même d'autres Baskotis en prison. Kassori en est un des plus Attention. Non. Oui, mais c'est vrai. Oh non, non. Oui. Ne régionalisez pas ce débat, parler, monsieur. Oui, allez-y. Mais le baptême a été régionalisé. Beaucoup d'autres. Disons les choses telles qu'elles sont. Attends, beaucoup d'autres sont en prison. Comment dirais-je, le Kontigi est une personnalité publique respectée de tous les Guinéens. Donc le sort de tous les Guinéens, quand ils sont en prison et qu'ils réclament justice, ils ne l'ont pas, le Kontigi doit être porte-voix de tous ces prisonniers qui demandent justice. Pourquoi Aboubakar? Il était au baptême. Oui, il était au baptême de l'enfant. Il était au baptême de l'enfant de Alia. Le cas Alia est un peu spécial. Oui, bien, allez-y. Si tu me permets, Talibé, Oui. il est un peu spécial. Oui, J'ai l'impression. bien sûr. Parce que pour les Vous avez soulevé? Non, pour la Kassori et autres, tous les matins, on en parle pratiquement. Ouais. C'est des prisonniers politiques, économiques et tout le reste, quoi. C'est facile d'aborder. Alia, c'est une affaire de la junte. Alia, c'est une affaire sensible. Une affaire d'armée. C'est une affaire d'armée. Ouais. Alors, on n'en parle pas à tout bout de champ. On n'en parle pas banalement, même si on peut en parler dans les cafés. Et dans les salons. En plus, il y avait un contexte quand même. Et le sujet, il est sensible. Donc, on prend du recul avant de l'aborder. Donc, ce qui fait que ceux qui l'abordent, tous les jours, on les compte du bout du doigt. Effectivement. Donc, que le patriarche prenne la peine et peut-être même le risque de l'aborder. Non, pas de risque. Non, quand je parle de risque, c'est peut-être ses bonnes relations avec la junte. Ça peut peut-être jouer sur ses bonnes relations. A-t-il des bonnes relations d'ailleurs avec la junte? Oui, parce que c'est un des sujets certainement aujourd'hui qui ne rapprocherait pas forcément celui qui l'aborde vers la junte. C'est ma conception. Bien dit, oui. On vous laisse continuer enfin. Merci. Avec tous les angles que vous avez développés, j'y adhère. Le cas Alia est un cas parce qu'on se pose même des questions sur où il pourrait être détenu et est-ce que les rumeurs le donnant pour déjà mort, est-ce qu'elles sont vérifiées. Donc le cas Alia est forcément un cas important. Mais il y en a dont on ne parle pas du cas. Ceux qui sont morts le 5 septembre, combien sont-ils? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on a même parlé éventuellement d'une quelconque justice en leur faveur? D'une quelconque enquête. D'une quelconque enquête. Ouais. Je vais dire, on l'a dit ici, Ali a été arrêté. Les morts des deux bords. Voilà, l'un des... assaillants et résistants. Résistants. Mais beaucoup plus du côté des loyalistes. Oui, bien sûr. Il y a aussi, vous vous rappelez quand Ali a été arrêté, on a parlé de l'arrestation d'un ancien garde de Lansana Conté. En fait, c'est que le Kontigi a voulu faire passer comme message, puisqu'il est une notabilité de la Basse-Côte, c'est que beaucoup de ressortissants de la Basse-Côte se posent des questions sur le cas Alia. Sur le cas Alia et d'autres militaires originaires de la Basse-Côte. C'est ça le débat. Bah, si tu le dis. Oui, mais Aboubakar, c'est cela, Aboubakar, c'est bien. Ça. Donc, moi je suis en train de dire qu'on veut que le Kontigi et d'autres respectables personnalités, vénérables personnalités de ce pays osent porter des dénonciations comme celle-ci
toutes les fois qu'il y a de l'injustice à l'encontre de tous les Guinéens, de quelques régions qu'ils soient. Moi, je pense que les coordinations elles-mêmes peuvent se retrouver et porter des revendications qui conditionnent la paix et la stabilité dans ce pays. Parce que pour moi, elles sont trop silencieuses et laissent faire les choses. Je suis entièrement d'accord avec toi, Talibé. Alors que par exemple, par rapport au FNDC, c'est elles qui sont venues prendre des engagements, en tout cas transmettre des engagements du colonel auprès du FNDC. Donc, chère vénérable personnalité, des coordinations, chers sages, prenez votre courage à bras le corps, dites la vérité au colonel et à ses troupes, parce que ce pays ne peut pas être... On a vu Elhadj Mamadou Saliou quand même dire quelques vérités, asséner quelques vérités au colonel. C'est à l'occasion de la prière, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir récemment. Oui, Mohamed, sur le cas Alia. Mais déjà, il y a quelques mois, je parlais du rapprochement entre le Kontigi LS Serouna et le colonel Doumbouya. J'avais émis assez de réserves. Je me suis dit non, LS Serouna va encore proposer des cadres qui seront nommés. Et ça a été fait. Fatmata Yari, l'ancien ministre de la Justice, en est une illustration. Mais ce que j'ai envie de dire, et qui va vraiment choquer, mais ce cas Alia, c'est vrai, c'est un cas humanitaire, on veut que la lumière soit faite. Mais mon cher Abouaka, qui a réveillé le président Alpha Condé dans son sommeil? Oh là là, Mohamed. Qui l'a réveillé? C'est le même Alia qui a réveillé le président Alpha Condé dans son sommeil. Lorsque vous réveillez un président dans son sommeil, au palais de Sékou Touré, lorsque vous réveillez un président... Alors qu'on dit que c'est à l'hôtel Kaloum que Alpha Condé aurait été arrêté. Lorsque vous réveillez un président... Lorsque vous réveillez... Nous n'étions pas là-bas. On a tous été réveillés par cette situation. Par les crépitements des balles. Par le crépitement. Lorsque vous réveillez un président dans son plein sommeil, en bon croyant, est-ce que vous aurez la paix du cœur derrière? Je me dis non. Ça ne peut pas aller. Mais qu'est-ce que tu passes? Ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu fais passer comme message? C'est le karma. C'est le karma. Donc, il paye le prix de son outrecuidance. Qu'on le juge, que la justice soit faite, ça c'est normal, il faut être légaliste. Mais quand vous prenez le contexte, c'est le karma, bien évidemment. Mais qu'on parle, que le patriarche nous parle des autres détenus. J'ai envie de dire, avocat, l'idée selon laquelle, parce que c'est ce qui se dessine, et il faut oser mettre le couteau dans la plaie. Ne régionalisons pas ces débats, ces arrestations, ne particularisons pas ces cas. Parce que j'ai entendu d'aucuns dire, Alia il est célèbre aujourd'hui, il est populaire parce qu'il a arrêté. Moi je vais entendre le patriarche se prononcer sur toutes ces arrestations que nous dénonçons aujourd'hui. Il se prend. Parce qu'à ce que je sais, il a des relations très très amicales et fraternelles avec le Premier ministre Kassori Fofana. Mais jamais le patriarche ne s'est prononcé sur cette question. Il a de très bonnes relations avec le docteur Medjani Damaro. Jamais le patriarche ne s'est prononcé. Pourquoi aujourd'hui prendre le cas Alia à bras le corps? Il y a Anguille sous roche. Si on ne stoppe pas dès maintenant cette attitude, ce que je vois venir, on est en train de régionaliser, on est en train de bascotiser. Oui, attention, il faut qu'on arrête. Non, je pense sérieusement. C'est pas possible. Parce que mais là, tu y a une idée coupé par l'abbé Sani. Non, l'abbé Sani est un très bon ami, chaque enfant. Eh ben. Ah oui, ça je le dis. Hein. Très bien. On est très amis. Ouais, mais il faut pas aller sur son terrain, attention. Non, il n'y a rien. Et je ferai la paix entre lui et Akoumba très bientôt. Est-ce qu'on est en guerre? Bien. Allez-y, Akoumba. Est-ce qu'on est en guerre? Allez-y, Akoumba. Aboubakar. Oui, très rapidement. La dénomination, comment on les appelle? Coordination régionale. Ouais. Simplement ce vocable-là nous amène à comprendre que ce sont des structures sociales de la Guinée qui travaillent et sur le plan régional ou sur le plan de l'appartenance régionale. Ouais. Mais Mohamed, j'ai de la peine à compter, à lire la liste de ceux que nous avons appris qui ont été arrêtés. J'ai de la peine. Ouais. Parce que dès que je lis la liste, vous saurez la suite. J'ai de la peine. Alors que qu'est-ce que vous voulez dire, Akoumba? J'ai dit que j'ai de la peine à lire la liste. Bien que j'ai de la peine que des gens soient arrêtés. J'ai de la peine à lire la liste. Parce que ne me permettez pas de vous faire des ennuis. Vous êtes le patron de ce média. S'il y a Pépin, c'est vous qui avez des comptes à rendre. Bien. Alors, continuons. Passons. Passons. Oui. Tu sais, les Aboubakar sont des chauds. Hein? Ouais. Bon, des véridiques. Voilà. Chidir. Ouais. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que Elhadj Sekouna plaide pour que Alia Camara soit jugé ou qu'il recouvre sa liberté. Je n'en vois aucun crime. Ouais. Je vois plutôt l'accomplissement d'une mission sociale qui lui a été confiée. Bien dit. Merci. Allez, Kabine voulait rajouter quelque chose très rapidement. Je voulais rajouter le contexte. Il est allé au baptême de l'enfant du commandant Alia. Je ne vois pas pourquoi il parlerait d'autres personnes. D'abord parler de Alia. C'est ce que j'ai fait remarquer les autres à Talibé. Ouais. Et le patriarche est connu quand même pour quelqu'un qui prend
tout le temps position pour les gens de la Basse-Côte parce qu'il est investi du pouvoir de ceci-là. Il est Kuntigi avant tout de la Basse-Côte. Moi, je n'ai pas entendu un autre patriarche d'une autre région prendre position. Jamais. Jamais je l'ai entendu. Personne ne leur dit de ne pas le faire. Non, ce n'est pas leur rôle, évidemment. La coordination Maneg, elle est totalement faune. Mais ce n'est pas leur rôle, malheureusement. Mais pourtant, ce n'est pas le rôle de coordination prendre position. Pour autant, on ne peut pas faire de reproche à Aïla Segouna de se faire entendre sur des sujets de. Je pense que c'est un reproche de plus qu'on ferait à ce personnage, puisqu'il a toujours été quelqu'un qui a pris une position importante dans le champ politique et qui vient chaque fois quand cela lui semble bon, quoi. Allez, notre tour de chauffe continue.